Donc ouais, je te disais que est-ce que le fait de faire du contenu gratuit pouvait discréditer par rapport au fait ensuite de proposer du payant? Et combien en fait est-ce qu'on peut se lâcher ou pas quoi? Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que la grande majorité des gens qui consomment du contenu gratuit vont pas l'utiliser et pas l'exploiter. Ça, c'est en fait dans la psychologie humaine, il y a un truc qui est fou, et même moi je me rends compte dans ce que je consomme, c'est que du moment que c'est gratuit, on a tendance à penser que ça n'a pas de valeur. Donc c'est pour ça qu'il arrive que même dans mon contenu, je donne beaucoup de valeur gratuitement, mais il y a au moins 80-90% de gens qui vont même pas le mettre en pratique, et qui vont parfois dire mais ça c'est évident, etc. Mais quand tu demandes ce que tu as fait, ils vont te dire que non. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que en fait c'est comme dans la vie, c'est comme si tu disais, tu rencontrais quelqu'un et tu lui dis bon bah est-ce que tu es ok pour se marier avec moi? Et la personne ne te connaît pas. Donc elle arrive, tu te dis, bon, on se marie, comme ça fait bizarre. Ou alors, plus trash, tu rencontres, je sais pas, quelqu'un et tu dis, est-ce qu'on baise? Donc du coup, tu te dis, mais c'est pas logique, il y a une relation, tu crées une relation, etc. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec du gratuit. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a toujours une interaction, etc. Tu vas pas lui dire, engage-toi et mets la bague si tu veux aller au restaurant ou au cinéma avec moi. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que ce qui se passe, c'est que même quand on propose beaucoup de gratuits, ça n'empêche pas les personnes de se dire qu'à un moment, justement, comme il y a beaucoup de contenu, ils ont envie d'avoir une structure. C'est-à-dire que c'est comme si tu proposais un buffet à volonté et la personne, elle arrive, elle ne sait pas quoi prendre. Et ça n'empêche pas que si tu proposes des menus à côté hyper structurés, peut-être plus chers, ils sont prêts à payer. Pareil, même nous, parfois, en fait, on a envie juste d'avoir le raccourci de quelque chose de structuré, une procédure qui amène de A à B. Là où du contenu gratuit va peut-être être plus spécifique sur un point, mais ça peut partir dans tous les sens. Donc je pense que si après on rentre purement dans la structure quoi proposer en gratuit et quoi en payant, je pense que déjà en gratuit, il faut beaucoup axer sur tout ce qui va être l'inspiration, le pourquoi, l'éducation. C'est-à-dire éduquer, créer une relation, engager, poser des questions, apporter aussi des premiers résultats, des premiers pas, pour que les gens comprennent que c'est possible, qu'ils comprennent leurs problèmes, parce que le but de l'entreprise c'est de résoudre des problèmes. Donc c'est vraiment un travail d'éducation et de problème, et aussi de ce qu'on peut appeler l'autorité. De créer justement une autorité où les gens se disent il a compris mon problème et c'est la personne qui peut m'aider à le résoudre. Et dans le payant, justement, là tu vas être beaucoup plus dans le pratique, dans le concis, dans le concret, où tu vas amener d'un point A à un point B, et aussi où tu vas apporter une valeur, non seulement dans la structure du contenu que tu vas donner, qui va être beaucoup plus digeste qu'un gros buffet où il y a tout, où tu manges tout en même temps, et derrière tu vas affiner vers aussi, c'est ça que les personnes recherchent, une proximité avec soi-même. C'est-à-dire que dans les payants, c'est pas juste le contenu, mais c'est aussi d'avoir une proximité. Donc je pense que c'est en fait de voir justement le gratuit comme un levier, mais pas comme une compétition avec ce qu'on va payer. Et en fait, comme je te disais, la grande peur de proposer trop en gratuit et d'être frustré qu'il n'y ait personne qui achète, il faut comprendre que les personnes, souvent les clients qui achètent, parfois ont juste envie d'aller plus loin, et que ceux qui consomment du gratuit, souvent en fait, ils vont parfois aller directement à la case plus loin. Il y a toujours différents niveaux de prospects. Il y a ceux qui ont besoin d'être éduqués, qui ne sont pas au courant vraiment de leurs problèmes, qui sont là, qui ont envie de comprendre un peu plus. Ils ont besoin du gratuit. Il y a ceux qui sont hyper chauds, ils veulent la solution, ils vont arriver, ils vont se dire bon ok, lui il a ma solution, je vais aller la prendre directement. Il y a ceux qui vont peut-être être entre les deux, Pouchied, qui vont se dire bon ouais, je sais que j'ai un problème, je sais qu'il y a des solutions qui existent, mais je veux savoir si celle-là est la bonne et si lui il peut me l'apporter. Donc ton travail en tant que dans création de contenu gratuit, c'est vraiment d'éduquer sur le problème, ta solution, de montrer les opportunités, de montrer que c'est possible, de montrer que, en fait, en gros, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'il faudrait faire éventuellement. Et dans le payant, c'est ce qu'il faut faire concrètement de façon structurée. Donc je pense qu'il faut toujours être au clair sur ça. Et après, en fait, c'est un truc qui est fou aussi, c'est que souvent les gens, qu'on leur apporte beaucoup de valeur gratuitement, naturellement, ils ont envie de te le rendre. C'est la loi de la réciprocité. C'est-à-dire que parfois, il y a même des clients qui me disent j'ai appris énormément et ton contenu gratuit me suffit, mais j'ai payé parce que tu m'as tellement apporté que j'ai envie de te récompenser. Donc, il ne faut jamais oublier ça, c'est que en fait, apporter de la valeur, c'est jamais un truc qui empêche de vendre, bien au contraire. Et je pense que ne faut pas raisonner comme ça, il faut plus raisonner dans le sens comment je peux aider au maximum ma cible. Et comment tu vas les aider pour les éduquer, comment tu vas les aider pour peut-être les faire passer à l'action, pour les inspirer, comment tu vas les aider pour aller d'un point A à un point B. Mais à partir du moment qu'on va rentrer dans ton expertise pure et que toi, tu vas les prendre en main au travers d'une formation, d'un coaching, de conseils sur un format payant, où l'expertise est mise à profit directement sur la personne, il faut que tu prennes conscience, parce qu'on a souvent peur de se vendre, parfois aussi, ou de
pas trouver l'équilibre, d'être frustré parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait vendre à côté, de te dire que là, en fait, tu vends finalement un résultat. Et ce résultat-là, c'est ce que tu vas leur proposer en les prenant en main. Donc comment tu peux aider au maximum ces personnes et je pense que c'est un équilibre à trouver avec le temps, à affiner avec le temps. Donc voilà, ce serait la solution. D'autres questions? Donc il y a beaucoup de connaissances dans le gratuit et de l'expertise plus dans le payant. C'est pas juste ça, c'est qu'il y a toujours de connaissances et d'expertise, mais dans le gratuit, il y a plus d'éducation et de compréhension. Par exemple, souvent les gens, en fait, je vais donner un exemple très simple. On prend quelqu'un qui veut, dans la barre de son activité, qui a toujours voulu être entrepreneur mais qui n'ose pas. Dans le contenu gratuit, on va lui montrer que c'est possible, on va lui montrer qu'il peut avoir des résultats, on va lui montrer que si il se donne qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent, on va vraiment l'inspirer. On va aussi lui faire des études de cas pour montrer qu'un tel a réussi comme ça. Et en fait, on va justement lui apporter de la valeur pour qu'il se dise ok, c'est possible et qu'il le fasse. Et après, dans le payant, on va l'accompagner dans ce processus. Une fois qu'on va lui proposer le payant, c'est qu'on le prend en main et on lui dit ben, tu es là, tu n'as pas encore ton entreprise et moi je vais t'aider à faire toutes les étapes pour que tu aies ton entreprise. Et donc du coup le gratuit sert à éduquer, à montrer qu'il y a des opportunités, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les solutions, quels sont ses problèmes, quelles sont les erreurs qu'il fait. Et le payant va lui montrer en fait des étapes du concret, de toutes les marches en fait pour aller au résultat. Après je sais que c'est pas toujours facile au niveau subtil de comprendre, mais s'il fallait vraiment résumer, moi le gratuit c'est le pourquoi et le payant c'est le comment et le quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et comment le faire. Ah oui, j'allais dire le quoi dans le... J'allais dire en fait, pourquoi et quoi dans le gratuit et quoi dans le... Ou alors le début du quoi et après tu passes en payant. C'est ça, après il peut y avoir aussi un début de comment dans du gratuit. Il peut y avoir des partiels de comment. Donc en fait c'est un peu tout, c'est soit des personnes qui sont en recherche de structure en direct parce qu'elles ont pas envie de se taper tout le contenu gratuit. Donc on leur donne tout structuré, c'est un travail en amont. Soit ils veulent un accès directement à toi, à la personne. Ils se disent, bon, ok, ben, j'ai envie d'avoir cette personne qui m'accompagne. Que souvent, en fait, les personnes, ils voient du gratuit, ils sont derrière une vidéo ou un truc, ils vont à une conférence, mais ils ont envie de plus. Il y a des gens qui sont demandeurs de plus de proximité, de plus de... C'est la recherche de plus de rareté et de contact et d'attention. Et il y a aussi des personnes qui sont tout simplement qui vont peut-être en recherche parfois tout simplement de structure, en fait. Mais quand je dis structure, qui ont vraiment envie qu'on leur dise quoi faire. Pas à pas. C'est ça, qu'on leur dise. En fait, par moment, ils ont... Parce que c'est rare que même dans le gratuit, on donne plein de conseils un peu par-ci, par-là. Oui. Et par moment, ils ont juste envie de dire, bon, ok, il y a plein de choses que je peux faire par-ci, par-là dans tes vidéos. Mais bon, j'aimerais bien maintenant dire, par ma situation, je fais quoi. Et qu'on les prenne, en fait, par la main, c'est ça, de prendre par la main. Donc il y a toujours cette notion, en fait, pas de prestige, mais d'opportunité, d'attention et de proximité. C'est un privilège en fait, c'est la notion de privilège, d'avoir un privilège dans ce format. Ouais. Quand tu dis le payant, c'est comment et quoi? Alors comment je comprends et quoi, tu peux rappeler, tu as dit un truc et j'ai zappé à ce moment-là. Ouais, je fais quoi? Le comment et le quoi, c'est plus tout ce qui va toucher à, par exemple, je prends une stratégie marketing, quelqu'un il veut, je sais pas, faire un webinar. On lui dit dans le gratuit pourquoi il va faire un webinar, qu'est-ce que ça peut rapporter, en quoi cette solution peut l'aider, etc. On l'éduque. Pour l'inspirer à voilà, c'est ça, sur les opportunités, pourquoi c'est intéressant. Et même quelqu'un qui ne sait pas ça, il a eu beaucoup de valeur, il a appris, wow, les webinars c'est génial et tout. Et s'il est débrouillard, il y en a qui peuvent le faire par eux-mêmes. Ils se disent, bon ok, il faut que je fasse des webinars, ils savent le faire. Et t'en as, et ça va être les clients, qui eux ne savent pas le faire. Ils se disent, oh là là, un webinar, je sais pas, technique, tout ça. Il y en a qui arrivent. Par exemple, moi, j'ai pas eu besoin de me former vraiment, j'ai réussi à gérer l'outil. Mais derrière, là, le quoi, ça va être quel outil tu dois mettre en place, quelle stratégie, quelles étapes. Donc tout ce que tu vas mettre en quoi, le quoi va plus être lié vraiment aux actions et plus que les actions. C'est proche du comment alors, non? C'est proche du comment. Le comment, ça va être plus la stratégie, le process, les étapes. Le quoi, ça va être plutôt l'implémentation des outils et le comment, ça va être la stratégie derrière les outils. Comment tu implémentes les outils, dans quel ordre. Après, il y a toujours une part de pourquoi, de quoi et de comment dans la partie gratuite, mais je pense que les gens, parfois aussi, le gratuit peut être plus global et général. Il faut faire des webinars, mais après, dans le payant, ils veulent aller plus loin, ils veulent savoir comment il faut faire un webinar, mais comment je le fais bien, comment je le structure, comment je vais passer au autre niveau, comment je le scale, comment je touche plus de monde avec de la publicité. Alors que
Enfin voilà, ça peut être aussi aller en profondeur, prendre le temps. C'est aussi, parfois on vend du temps. On vend en fait un moment d'approfondissement de concepts, parce qu'on sait très bien que souvent sur des formats gratuits, c'est très dur d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit au début. Souvent les gens en fait se disent tellement que ça n'a pas de valeur que parfois ils ont tout simplement ils suivent pas autant. Et c'est en fait le fait d'avoir mis de l'argent, il faut comprendre une chose, c'est que le fait de s'investir, l'investissement n'a plus rien à voir. Et ça c'est quelque chose que je remarque très souvent, c'est que c'est très dur d'avoir des gens engagés s'il n'y a pas un investissement, même un petit événement, entre faire même juste payer 5 € et gratuit. Si vous faites un événement gratuit, vous avez la moitié qui ne viendront pas. C'est un truc de fou. S'ils vont se dire, bon c'est pas grave, finalement j'ai un contre-temps, ou j'ai mon copain qui m'a appelé pour aller au cinéma ou boire un verre, je préfère aller boire mon verre. Par contre, s'il a payé, il a dit, bon là j'ai payé, ouais, il faut que j'y aille, j'ai investi. Et plus on monte en gamme, plus l'investissement est énorme, plus les personnes vont se donner, en fait, s'investir. Donc c'est aussi un filtre. C'est-à-dire que souvent, les gens qui veulent que du gratuit, c'est peut-être pas forcément des bonnes cibles, parce qu'on n'a pas la valeur. C'est-à-dire que tout ce qui est, c'est la notion, c'est que le payant, en fait, c'est pas juste payer, c'est qu'il y a un retour sur investissement, c'est qu'il y a, en fait, quand on investit. C'est-à-dire que si je paye, je veux un résultat. Et que ce résultat soit à la hauteur de ce que j'ai investi. Donc c'est un petit peu cette notion-là, en fait. J'ai fait des essais de tarifs, et en montant le tarif de certains programmes, j'ai pu voir que les gens étaient plus contents et avaient plus de résultats, sans changer de programme. Mais même et souvent on va chercher ce résultat parce que quand on a investi soi-même, on va se donner à fond en fait. Dès que tu t'investis dans quelque chose, c'est naturel, c'est de la cohérence. Le cerveau humain a besoin de cohérence, donc du moment qu'on s'investit, on va aller au bout de sa démarche. Alors que si on n'est pas investi au démarrage par de l'argent, c'est ça, mais en fait c'est même la notion de temps. Si on s'est investi beaucoup sur un projet, on a mis beaucoup de temps, même par exemple juste du temps, parce que c'est soit de l'argent, soit du temps généralement. Bon, on se dit que le temps, si j'ai mis du temps, j'ai passé du temps, on veut le résultat. Mais si on n'a pas passé beaucoup de temps, peut-être on est parfois moins attaché au résultat quand il n'y a pas eu d'effort initial. Donc je pense que c'est ça, c'est cette notion d'engagement aussi. Et donc forcément, qui dit, après ça paraît évident, mais on dit que tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on va faire du contenu payant, il faut assurer derrière aussi. Ça peut paraître évident de le dire, mais le but c'est pas juste de dire je fais la même chose gratuite, la même chose payante. Le seul cas où on peut le faire, c'est parce qu'il y a parfois vraiment des gens qui sont prêts à payer pour avoir le raccourci, le truc structuré. Mais généralement, il faut quand même aller plus loin et donner plus de densité. Si la personne se dit j'ai payé et j'ai la même chose que je peux avoir gratuitement. Mais ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes disent ouais, mais ça sert à rien de payer une formation parce que le contenu, si je le cherche, il est gratuit. Mais combien de temps tu vas passer à chercher? Je veux dire, il y a des choses, on peut le trouver gratuitement, et je n'ai jamais dit le contraire, mais s'il y a des fois, en fait, c'est que la démarche de recherche demande un temps fou. Et quand on paie, souvent, c'est qu'on veut le raccourci, c'est qu'on veut le résultat, là, qu'on veut être accompagné. Parce qu'aussi, on a plein d'informations, mais maintenant, comment on l'assemble? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? Parfois, on a juste envie de se dire, bon, ok, j'ai tout ça, et j'aimerais que l'expert me dise qu'est-ce qui est mieux pour moi, ou qu'est-ce que je dois faire. On a tous, à un moment ou à l'autre, besoin qu'on nous guide. Et c'est ça le but du payant.